Mes enfants bien-aimés, je viens aujourd'hui vous parler directement au cœur. Je suis celui qui connaît chacune de vos pensées, chaque larme que vous versez, chaque sourire qui illumine votre visage. Je suis là, j'ai toujours été là, et je serai toujours là. Maintenant, je veux que tu saches que tu n'es pas seul sur le chemin de la vie. Quand le soleil se couche et que les ombres semblent plus longues, quand le monde semble trop lourd pour tes épaules, je suis là, te tenant de ma main droite. Beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles. Je vois vos difficultés, votre douleur, vos inquiétudes concernant le travail, la famille et l'avenir. Je vous vois vous coucher le soir, le cœur lourd, incertain du lendemain. Je connais vos rêves inassouvis et les désirs les plus profonds de votre cœur. Mais je vois aussi ta force. Je te vois te relever après chaque chute, choisir la bonté plutôt que l'indifférence, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, même si tu es toi-même démuni. Je vois ta foi, même si elle est de la taille d'un grain de moutarde. Je tiens à vous rappeler aujourd'hui que les bénédictions ne se mesurent pas en termes de valeur matérielle. La véritable richesse réside dans l'amour partagé, dans la paix qui transcende toute compréhension, dans la joie qui perdure même dans les tempêtes de la vie. Ne recherchez pas les trésors que les mythes et la rouille détruisent, mais ceux qui durent pour l'éternité. Je sais que beaucoup cherchent des signes, des confirmations de ma présence. Regardez autour de vous, le sourire d'un enfant, un lever de soleil, la pluie qui renouvelle la terre, un pardon reçu alors que vous ne le méritiez pas. Ce sont tous de petits miracles quotidiens dont je vous parle. J'ai des projets pour ta vie, des projets de paix et non de mal, des projets pour t'offrir un avenir et de l'espoir. Même lorsque le chemin semble sombre et confus, je guide tes pas. Fais confiance au processus, fais-moi confiance. Dans ce monde de distraction constante, je vous invite à trouver des moments de silence, à écouter ma douce voix parler à votre esprit. Dans le silence, vous trouverez une force renouvelée, une direction claire et l'assurance de mon amour. N'aie pas peur de l'avenir. Je suis là aussi, ouvrant la voie avant même que tu ne fasses tes premiers pas. Les montagnes qui te semblent insurmontables aujourd'hui témoigneront de ta victoire demain. J'aimerais que vous partagiez avec moi, au milieu des tempêtes de la vie, je reconnais ta présence constante. Laissez un commentaire ci-dessous pour vous le rappeler et encourager ceux qui traversent peut-être leurs propres épreuves. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous reteniez cette vérité. Vous êtes aimés inconditionnellement. Non pas pour ce que vous faites ou ne faites pas, ni pour vos réussites ou vos échecs, mais simplement parce que vous êtes mon fils, ma fille, créé à mon image et à ma ressemblance. Je vous tends les mains aujourd'hui, non pas avec des promesses de richesse terrestre, mais avec l'offre d'une paix qui surpasse toute intelligence, d'un amour sans limite et d'une grâce qui accompagne chaque jour. Acceptez ce don. Il est vôtre. Et il l'a toujours été. Nombreux sont ceux qui cherchent à me plaire par des rituels extérieurs, par l'observance de règles, par l'apparence de la religiosité. Mais ce que je désire vraiment, c'est ton cœur. Je veux ton amour sincère, ta confiance. Sincère, ton obéissance motivée non par la peur, mais par l'amour. Si vous ressentez ma présence particulière en regardant cette vidéo, si ces mots vous touchent directement, marquez une pause. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, laissez-vous envelopper par mon amour. C'est un moment sacré entre nous. Beaucoup se demandent quel est le but de la vie. Fondamentalement, tu as été créé pour une relation avec moi, pour me connaître, m'aimer, apprécier ma présence, refléter ma personnalité. Tous les autres buts découlent de cette relation fondamentale. Et dans ce dessein supérieur, chaque personne a une vocation unique. Vos dons, vos talents, vos expériences, vos passions, tout indique le rôle spécifique que vous êtes appelés à jouer dans le grand plan. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez exactement celui pour qui je vous ai créé. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, pensez à le faire maintenant. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de ce mot, d'espoir, de ce rappel de mon amour. En partageant, vous devenez un canal de ma grâce pour lui. Je veux parler du pouvoir du choix.
À chaque instant, vous avez le choix entre la foi ou la peur, l'amour ou la haine, le pardon ou le ressentiment, la gratitude ou la plainte. Ces choix, répétés jour après jour, façonnent progressivement votre caractère, votre expérience de vie et votre héritage. Beaucoup sous-estiment le pouvoir des petits choix quotidiens. Ils pensent que seules les grandes décisions comptent. Mais en réalité, votre vie est la somme de vos choix, petits et grands. Chaque choix est comme une brique dans la construction de votre vie. Et lorsque vous faites des erreurs, lorsque vous faites des choix que vous regrettez plus tard, rappelez-vous, ma grâce est plus grande que vos erreurs. Je suis toujours prêt à vous offrir un nouveau départ, une page blanche, une chance de recommencer. Ne vous enfermez pas dans le passé, ne vous définissez pas par vos erreurs. Apprenez-en et avancez. J'ai vu comment tu as grandi, mûri, et comment tu es devenu plus semblable à ce que je désire pour toi. Le processus peut parfois sembler lent, presque imperceptible, mais vu du point de vue de l'éternité, ta croissance est évidente et un motif de célébration au ciel. Si ce message vous a particulièrement touché, si ces mots ont apporté réconfort, espoir ou orientation à votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement ce genre de messages. C'est une façon d'entretenir la flamme de la foi et de nourrir constamment votre esprit. Je veux parler des attentes. Beaucoup de gens vivent dans la déception constante, car leurs attentes sont fondées sur de fausses prémices, des désirs charnels et des comparaisons injustes. Adaptez vos attentes à ma parole, à mes desseins et à ma volonté. Alors, vous vivrez en paix et dans le contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. Nombreux sont ceux qui vivent dans l'anxiété, inquiets de 1000 possibilités d'avenir qui ne se réaliseront probablement jamais. L'anxiété vous prive de votre paix, de votre joie, de votre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Lorsque vous êtes anxieux, confiez-moi vos soucis. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je tiens à vous. Ne vous inquiétez pas pour demain. Demain apportera son lot de soucis. Vivez un jour à la fois, confiant que je vous fournirai ce dont vous avez besoin au moment précis où vous en aurez besoin. Pas avant pour apprendre à faire confiance, pas après pour ne pas souffrir inutilement. Si vous êtes confronté à une décision difficile aujourd'hui, rappelez-vous, j'ai promis de donner la sagesse à tous ceux qui la demandent avec foi. Demandez, attendez, écoutez. La réponse peut venir de ma parole, des conseils de personnes sages et pieuses, de circonstances providentielles, ou de cette paix intérieure qui confirme le bon chemin. Beaucoup trébuchent dans la vie parce qu'ils tentent de prendre des décisions importantes sans me consulter. Ils mettent la charrue avant les bœufs, prennent des décisions, puis implorent ma bénédiction. Inversez l'ordre. Cherchez-moi d'abord, découvrez ma volonté, puis décidez et agissez avec confiance. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique via le lien épinglé dans le commentaire, je vous le recommande vivement. Il contient des outils pratiques qui vous aideront à développer une relation plus profonde avec moi, à discerner ma voix au milieu du bruit du monde et à reconnaître ma direction dans les petites et grandes décisions de la vie. Je veux parler de vos paroles. La langue a un pouvoir, celui de bénir ou de maudire, de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Vos paroles peuvent changer le cours d'une journée, d'une relation, d'une vie. Utilisez-les avec sagesse, intention et amour. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de leurs paroles sur eux-mêmes. Quand vous dites « je suis un échec », je n'y arriverai jamais. Je me trompe toujours. Vous plantez des graines négatives qui finiront par porter des fruits toxiques. Au lieu de cela, proclamez ce que ma parole dit de vous. Je suis plus que vainqueur. Je peux tout. Je suis aimé inconditionnellement. Vos paroles ont un impact non seulement sur vous, mais aussi sur votre entourage. Un mot d'encouragement prononcé au bon moment peut être la clé pour rester motivé. Un mot de sagesse peut aider à prendre une décision qui changera votre vie. Un mot d'amour peut guérir des blessures profondes que la médecine ne peut pas guérir. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle atteigne plus de monde. Ce petit geste peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.
Je veux que vous compreniez le pouvoir de la gratitude. La gratitude transforme tout, votre perspective, votre état émotionnel, vos relations, votre santé physique et spirituelle. En choisissant d'être reconnaissant, même dans les moments difficiles, vous ouvrez la porte à des miracles que la plainte empêche de réaliser. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Avant de vous coucher, notez 5 bénédictions de la journée. Avant de présenter de nouvelles requêtes de prière, commencez par remercier pour ce que vous avez déjà reçu. Même dans les situations les plus difficiles, trouvez une raison d'être reconnaissant. Cette pratique transformera radicalement votre vie. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, à envier ce que les autres ont, à déplorer ce qui a mal tourné. Mais vous avez été appelé à un état d'esprit différent, celui de l'abondance, de la gratitude et de la confiance. Adoptez cet état d'esprit consciemment chaque jour, à chaque instant. Si quelque chose émeut votre cœur en entendant ces mots, si vous ressentez un appel à une connexion plus profonde avec moi, à une vie plus riche de sens, je vous demande de commenter « Je suis prêt pour un nouveau niveau ». Ce sera votre engagement public, votre déclaration de disponibilité à ce que j'ai préparé. Parlons du pouvoir de la louange. La louange ne se résume pas à chanter de belles chansons. C'est une déclaration de qui je suis, quelles que soient les circonstances. Quand tu me loues au cœur de la tempête, tu affirmes que je suis plus grand que tes problèmes, que ma bonté demeure inchangée même dans les moments difficiles. La louange transforme l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Elle crée un environnement où ma présence peut se manifester puissamment. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés grâce à des stratégies militaires, mais grâce à la puissance de la louange. Les prisons de Paul et de Silas ne se sont pas ouvertes à cause d'un défaut structurel, mais grâce à la puissance de la louange nocturne. Beaucoup réservent leur louange au bon moment, quand tout va bien. Mais la vraie louange, c'est quand on choisit de m'exalter même quand on ne comprend pas, même quand ça fait mal, même quand je semble distant. C'est la louange qui déplace les montagnes, qui ouvre des chemins dans la mer, qui transforme les situations impossibles. Si vous traversez une période difficile en ce moment, essayez de louer Dieu. Non pas parce que vous vous sentez bien, ni parce que tout est parfait, mais parce que je suis digne, quelles que soient les circonstances. Cet acte de foi changera non seulement votre situation, mais aussi votre être. Dans le lien de commentaires épinglé, vous trouverez une ressource précieuse qui vous aidera à approfondir votre connexion avec moi. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est un outil pratique pour entraîner votre regard spirituel à percevoir ma présence constante dans chaque détail de votre vie. Je veux parler de l'importance du repos. Dans un monde qui glorifie le travail incessant, qui célèbre l'action continue, qui associe occupation et valeur, il est révolutionnaire de se rappeler que j'ai moi-même établi le rythme du travail et du repos. Je ne vous ai pas créé pour fonctionner comme une machine, toujours en marche, toujours en production. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître ses limites humaines, honorer le corps et l'esprit que je t'ai donné, créer un espace de renouveau et de créativité. En te reposant, tu déclares ta confiance en moi, affirmant que le monde ne dépend pas uniquement de tes efforts, reconnaissant que je suis celui qui soutient toute chose. Nombreux sont ceux qui vivent dans un état d'épuisement chronique, d'épuisement spirituel, émotionnel et physique. Ce n'est pas le genre de vie que j'ai prévu pour vous. Je souhaite que vous viviez pleinement, avec équilibre et à un rythme soutenu. Travail et repos, effort et pause, production et contemplation. Tel est le modèle divin d'une vie saine. Si vous vous sentez constamment fatigué, dépassé et en manque de temps, et pour ce qui compte vraiment, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités, de réajuster votre rythme et de redécouvrir la valeur sacrée du repos. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité que j'ai conçue. Je souhaite que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Vous l'ignorez peut-être, mais dans votre entourage, il y a des personnes qui mènent des batailles invisibles, qui portent de lourds fardeaux et qui se demandent s'il est encore temps de continuer.
Votre décision de partager pourrait être la lueur d'espoir dont elles ont besoin en ce moment. Beaucoup se demandent pourquoi je tolère la souffrance, pourquoi de bonnes personnes traversent des épreuves terribles, pourquoi des prières sincères restent sans réponse. Je n'ai pas peur de vos questions difficiles, de vos doutes sincères, de vos moments de confusion. Apportez-les-moi, parlez-moi. Je n'offre pas toujours de réponses simples, ni de formules toutes faites. Parfois, j'offre ma présence au cœur de la douleur, mon réconfort au cœur de la confusion, ma force au cœur de la faiblesse. Et parfois, c'est précisément ce dont vous avez le plus besoin, non pas d'une explication, mais de ressentir ma compassion. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, est souvent le terreau où s'épanouissent les plus belles vertus. C'est dans l'adversité que la patience se développe, que la compassion s'approfondit, que l'empathie s'amplifie, que l'humilité se renforce et que la dépendance à mon égard devient plus réelle. Je ne désire pas votre souffrance, mais je vous promets de l'utiliser à de meilleures fins lorsqu'elle surviendra. Si tu souffres en ce moment, sache que je vois ta douleur, j'entends tes cris, je compte tes larmes. Je ne suis ni distant ni indifférent. Je suis avec toi dans le feu, je suis avec toi dans l'eau, je suis avec toi dans la vallée, et je te promets que je ne te laisserai pas traverser une épreuve que je ne puisse surmonter avec ma force. Aimez cette vidéo. Si ces mots vous touchent, ce petit geste de soutien permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel pour elles. Je veux parler du pouvoir transformateur de ma parole. Ce n'est pas seulement un ensemble de règles anciennes, ni un recueil d'histoires inspirantes. Elle est vivante, active, et a le pouvoir de transformer pensée, émotions, attitudes, comportements, relations et circonstances. En lisant ma parole, vous ne vous contentez pas d'acquérir des informations, vous vivez une rencontre personnelle avec moi. À travers ces pages, je m'adresse directement à votre cœur. Je vous révèle qui je suis, qui vous êtes, quel est le but de la vie et comment aborder les complexités de l'existence humaine. Beaucoup lisent ma parole superficiellement, à la hâte, machinalement. Mais je vous invite à une lecture différente, lente, réfléchie et priante. Ne vous souciez pas de la quantité, mais de la profondeur. Un seul passage médité profondément peut transformer votre vie davantage que plusieurs chapitres lus superficiellement. Quand vous trouvez une promesse dans ma parole, prenez-la en vous. Dites-la à voix haute. Priez en vous basant sur elle. Remerciez-la comme si elle était déjà accomplie. La puissance est là lorsque vous alignez vos paroles sur les miennes, vos attentes sur mes promesses. Si vous n'avez pas encore accédé au livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé, faites-le maintenant. Cette ressource vous aidera à mieux percevoir ma présence dans votre quotidien, à reconnaître ma voix parmi les nombreux bruits qui se disputent votre attention. Beaucoup se sentent indignes de mon amour, croyant devoir s'améliorer pour mériter mon acceptation, pensant que leurs erreurs les disqualifient de ma présence. Mais je veux que tu comprennes, mon amour pour toi ne repose ni sur tes performances, ni sur tes accomplissements, ni sur ta perfection morale. Je t'aime, parce que tu es mon enfant créé à mon image, l'objet de mon affection éternelle. Rien de ce que tu fais ne me fera t'aimer davantage, et rien de ce que tu fais ne me fera t'aimer moins. Mon amour est constant, indéfectible, inconditionnel. Il ne dépend ni de ton comportement, ni de ton histoire, ni de ta réciprocité. C'est un amour qui choisit d'aimer, quelles que soient les circonstances. Si vous avez eu du mal à accepter mon amour à cause d'erreurs passées, d'échecs récurrents ou de comportements qui vous font honte, sachez que ma grâce est plus grande que votre péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'est pas de tache si profonde que mon sang ne puisse la laver, ni de blessure si profonde que mon amour ne puisse guérir. Nombreux sont ceux qui tentent de gagner mon amour et mon approbation par des pratiques religieuses, des bonnes œuvres, des rituels et des traditions. Mais ce que je désire vraiment, c'est une relation sincère avec toi, ton cœur tourné vers moi avec un amour sincère, ta confiance en ma grâce.
Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous faites un pas important vers un développement régulier de votre vie spirituelle. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir votre relation avec moi, d'être guidé pour prendre des décisions importantes et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Je veux parler de la puissance de votre influence. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous influencez les gens chaque jour par vos paroles, vos actions, vos choix, votre présence. Chaque interaction est une occasion de refléter ma personnalité, de partager mon amour et de témoigner ma grâce. Beaucoup sous-estiment leur influence, faute de plateformes prestigieuses, de postes importants ou de titres prestigieux. Pourtant, les influences les plus profondes se manifestent souvent dans les interactions quotidiennes, les conversations apparemment anodines, les petits gestes de gentillesse, l'exemple discret d'une vie intègre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un sourire sincère, d'un mot d'encouragement, d'un geste de compassion ou d'une prière d'intercession pour quelqu'un. Ces petits gestes, motivés par l'amour, ont le pouvoir de changer le cours d'une journée, d'une relation, d'une vie. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Ce simple geste pourrait permettre à une personne en difficulté, souffrante ou en proie au doute de trouver espoir, orientation et réconfort. Je veux parler du pouvoir de l'espoir. L'espoir n'est pas un optimisme naïf, ni un vœu pieux, ni un déni de la réalité. Le véritable espoir est un ancrage sûr pour l'âme, fondé sur mes promesses, ma fidélité et mon caractère immuable. Beaucoup confondent espoir et désir. Le désir dit « j'espère que cela arrivera ». L'espoir dit « j'en suis sûr ». Le désir est passif, vulnérable aux circonstances. L'espoir est actif, ancré dans quelque chose qui transcende les circonstances. Quand on fonde l'espoir sur moi, on peut affronter les défis les plus difficiles avec courage, traverser les vallées les plus sombres sans désespoir, affronter les tempêtes les plus violentes sans se perdre. L'espoir est le carburant de la persévérance. Si vous traversez une période difficile, si les circonstances semblent sans issue, si toutes les portes semblent fermées, accrochez-vous à l'espoir. Non pas un espoir vague et générique, mais un espoir fermement ancré dans mes promesses spécifiques à votre situation. Dans le lien de commentaires épinglé, vous trouverez des ressources qui vous aideront à renforcer votre espoir, à reconnaître ma présence même dans les situations les plus difficiles et à discerner ma direction même lorsque le chemin semble sombre. Beaucoup se demandent comment connaître ma volonté pour des décisions spécifiques. Voici un modèle qui peut aider. Ma volonté est généralement confirmée par ma parole, ce que je dis dans les Écritures. La paix intérieure, cette certitude inexplicable dans l'esprit, les circonstances providentielles, des portes qui s'ouvrent, tout se ferme, et les conseils de personnes sages et pieuses, confirmation extérieure. Lorsque ces 4 éléments sont alignés, vous pouvez agir avec confiance. Je veux parler de vos pensées. Elles sont incroyablement puissantes. Elles façonnent vos émotions, influencent vos décisions et déterminent votre expérience de vie. Nombreux sont ceux qui souffrent inutilement parce qu'ils laissent des pensées négatives, destructrices et fausses dominer leur esprit. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler toutes les pensées qui surgissent, mais vous pouvez décider lesquelles entretenir, lesquelles nourrir et lesquelles laisser prendre racine et se développer. Apprenez à repérer les pensées négatives avant qu'elles ne prennent racine et à les remplacer par des pensées en accord avec ma vérité. Nombreux sont ceux qui luttent contre des pensées excessives d'inquiétude, de peur et d'anxiété face à l'avenir. Ces pensées les privent de paix, de joie et de la capacité de vivre pleinement le présent. Lorsqu'elles surgissent, remplacez-les intentionnellement par des pensées de confiance en ma providence, ma protection et ma présence constante. D'autres sont aux prises avec des pensées d'autocritique sévère, d'autocondamnation et de honte. Ces pensées contredisent directement ce que je dis de toi. Tu es aimé inconditionnellement, totalement pardonné et pleinement accepté. Remplace-les par des affirmations de ta véritable identité en moi.
Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent. Ce petit geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel pour elles. Je veux parler du pouvoir de la communauté. Je ne vous ai pas créé pour vivre isolé, pour lutter seul, pour célébrer seul. Je vous ai créé pour la connexion, pour la relation, pour l'interdépendance avec ceux qui me suivent aussi. Dans une communauté authentique, vous trouvez du soutien dans les moments difficiles, de la célébration dans les moments joyeux, des conseils dans les décisions complexes, de la responsabilité dans les domaines de la tentation, de la croissance à travers les différences et une protection contre la tromperie. Nombreux sont ceux qui tentent de vivre leur foi en solitaire, indépendant de toute communauté. Mais cela contredit le principe fondamental que j'ai établi. De même que le corps physique est composé de nombreux membres interdépendants, le corps spirituel fonctionne par la connexion, la coopération et la contribution mutuelle. Si vous n'êtes pas encore membre d'une communauté de foi, je vous encourage à en rechercher une. Ne vous attendez pas à trouver la communauté parfaite. Elle n'existe pas, car elle est composée de personnes imparfaites. Cherchez plutôt une communauté authentique, centrée sur ma parole, engagée dans la croissance mutuelle et caractérisée par un amour véritable. Nombreux sont ceux qui se demandent comment. Ils peuvent servir, contribuer et changer le monde. Commencez par observer autour de vous. Quels besoins percevez-vous? Quelles compétences possédez-vous? Où votre passion répond-elle à un besoin mondial? À cette intersection se trouve souvent votre domaine d'intervention. Ne sous-estimez pas la valeur des petits gestes de service. Un verre d'eau offert avec amour, un mot d'encouragement au bon moment, une prière silencieuse pour une personne dans le besoin. Ces gestes apparemment insignifiants ont une valeur éternelle, résonnant à travers le temps et l'éternité. Le véritable service naît de l'amour et non de l'obligation, ni du désir d'impressionner, ni du besoin d'approbation, ni de la culpabilité. Lorsque vous servez par amour, amour pour moi-même et amour pour les autres, votre service a un pouvoir transformateur, tant pour celui qui le reçoit que pour vous-même. Si vous n'avez pas encore accédé au livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé, faites-le maintenant. Cette ressource vous aidera à mieux percevoir ma présence dans votre quotidien, à reconnaître ma voix parmi les nombreux bruits qui se disputent votre attention. Je veux parler du pouvoir de l'adoration. L'adoration ne se résume pas à chanter des chants dans un contexte religieux. C'est un style de vie, une orientation constante du cœur vers moi, une reconnaissance constante de ma présence, de ma bonté et de ma grandeur. Vous pouvez prier en allant au travail, en faisant la vaisselle, en prenant soin des enfants, en accomplissant des tâches apparemment banales. La prière transforme l'ordinaire en sacré, l'ordinaire en extraordinaire, car elle reconnaît ma présence à chaque instant, dans chaque activité. Beaucoup réservent l'adoration à des moments précis, des situations particulières et des occasions particulières. Mais je vous invite à une vie d'adoration continue, où chaque souffle est une reconnaissance de ma bonté, chaque battement de cœur une expression de gratitude, et chaque instant est vécu dans la conscience de ma présence. L'adoration n'est pas seulement quelque chose que tu me fais, c'est quelque chose qui te touche. Quand tu l'adores, ton cœur s'aligne sur le mien, tes valeurs sur les miennes et tes priorités sur les miennes. Une adoration constante te transforme progressivement à mon image. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Votre décision de la partager pourrait permettre à une personne en difficulté, souffrante ou en proie, au doute de trouver espoir, orientation et réconfort. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. Je veux parler du pardon. Pour mes disciples, le pardon n'est pas facultatif. Il est essentiel, central, fondamental. Tout comme je vous ai pardonné librement, généreusement et totalement, vous êtes appelés à accorder le même pardon à ceux qui vous ont blessés. Beaucoup de gens confondent pardon et sentiment. Ils pensent avoir pardonné seulement lorsqu'ils ne ressentent plus de douleur, lorsqu'ils ne se souviennent plus de l'offense, lorsque les émotions négatives ont complètement disparu. Mais le pardon n'est pas avant tout un sentiment, c'est une décision.
un acte de volonté, un choix délibéré de libérer l'autre de sa dette émotionnelle. Pardonner ne signifie pas nier la réalité de la douleur, minimiser la gravité de l'offense, ni restaurer immédiatement la confiance ou la relation. C'est choisir de ne pas laisser la souffrance dominer votre vie, de rompre le cycle du ressentiment et des représailles. Lorsque vous pardonnez, vous en êtes le principal bénéficiaire. Le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre mourra. Le pardon brise les chaînes invisibles qui vous enferment dans le passé, libère de l'espace émotionnel pour de nouvelles expériences et ouvre la voie à la guérison intérieure. Je sais que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries instantanément, que certaines offenses semblent impossibles à pardonner par soi-même. C'est pourquoi j'offre ma grâce, ma force et mon exemple. Le pardon véritable est souvent un processus, pas un événement ponctuel. Un processus qui nécessite mon aide à chaque étape. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, commencez par admettre honnêtement cette difficulté. Demandez-moi de vous aider. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai pardonné. Reconnaissez que le pardon est un processus qui peut prendre du temps. Et avancez par petits pas. Choisissez de libérer cette personne chaque jour, choisissez de la bénir au lieu de la maudire, choisissez de prier pour elle au lieu de ruminer l'offense. Dans le lien du commentaire épinglé, vous trouverez des ressources qui vous aideront à développer une perception plus claire de ma présence dans votre vie quotidienne, à reconnaître ma voix au milieu des nombreux bruits qui se disputent votre attention. Beaucoup s'interrogent sur le sens de la souffrance. Pourquoi est-ce que je laisse souffrir des gens bien? Pourquoi des enfants innocents endurent-ils d'atroces souffrances? Pourquoi des prières sincères semblent-elles rester sans réponse? Ce ne sont pas des questions faciles, et je n'offre pas de réponse simpliste. Ce que je peux dire, c'est que je connais intimement la souffrance. J'ai vu mon propre fils souffrir d'indicibles agonies. Je ne regarde pas votre douleur en spectateur distant. Je la ressens comme si c'était la mienne. Je suis avec vous, au cœur du feu, au cœur de la tempête, au cœur de la vallée de l'ombre. Et je vous promets qu'aucune souffrance n'est gaspillée dans mon économie. Ce que l'ennemi destine à la destruction, je l'utilise pour la croissance. Ce qui semble n'être qu'une souffrance inutile, je le transforme en terreau fertile pour la compassion, l'empathie, la profondeur spirituelle et une plus grande dépendance à moi. Je ne te promets pas une vie sans souffrance. Je te promets ma présence au milieu de la souffrance. Je ne te promets pas d'expliquer chaque douleur. Je te promets la rédemption pour chaque larme. Je ne te promets pas de comprendre chaque pourquoi. Je te promets qu'un jour, tu verras comment tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. Si vous souffrez en ce moment, sachez que je vois votre douleur, je ressens votre chagrin, je compte vos larmes. Je suis plus proche que votre prochain souffle, et j'œuvre, même quand vous ne le voyez pas, même quand je semble absent ou indifférent. Ayez confiance quand vous ne le voyez pas, accrochez-vous à l'espoir quand l'obscurité semble impénétrable. Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent. Ce petit geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel pour elles. Je veux parler de transformation. Nombreux sont ceux qui aspirent à un changement immédiat, à une victoire immédiate sur leurs mauvaises habitudes, à une libération immédiate des schémas négatifs qui les ont dominés pendant des années. Mais la véritable transformation se produit généralement progressivement, comme l'aube, pas d'un seul coup, mais petit à petit, jusqu'à ce que l'obscurité soit complètement dissipée. La transformation commence par un renouvellement de l'esprit. De nouvelles pensées engendrent de nouvelles émotions qui conduisent à de nouveaux choix, à de nouvelles habitudes, à un nouveau caractère, à un nouveau destin. C'est un processus, pas un événement ponctuel. Ne vous laissez pas décourager par les revers, les moments de faiblesse, les jours où vous avez l'impression de ne pas progresser. Ayez une vision plus globale. Où étiez-vous il y a 1 an, il y a 5 ans? Voyez-vous la croissance, même si elle a été lente, même s'il y a eu des revers? Beaucoup de gens abandonnent le processus de transformation parce qu'ils s'attendent à une perfection immédiate.
mais je m'intéresse bien plus au progrès constant qu'à la perfection instantanée. Je n'attends pas de vous la perfection. J'attends de vous que vous grandissiez, que vous appreniez, que vous vous releviez après des chutes et que vous persévériez malgré les difficultés. Ne vous souciez pas de tout transformer d'un coup. Concentrez-vous sur un domaine à la fois. Laissez mon esprit diriger votre attention vers celui qui a besoin d'être transformé maintenant. Travaillez-y avec diligence, persévérance et en vous appuyant sur ma grâce. Lorsque des progrès significatifs seront réalisés, nous passerons au domaine suivant. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous faites un pas important vers un développement régulier de votre vie spirituelle. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir votre relation avec moi, d'être guidé pour prendre des décisions importantes et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Je voudrais parler de l'importance de la patience. Dans un monde de gratification instantanée, de résultats immédiats et de solutions miracles, la patience semble une vertu désuète et inutile. Mais dans mon économie, elle reste essentielle, signe distinctif d'une personnalité mature. La patience est nécessaire dans de nombreux domaines. Patience avec le processus de croissance personnelle, patience avec les autres qui sont à différentes étapes de leur parcours, patience avec les circonstances qui ne changent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, patience avec mon timing qui est souvent différent du vôtre. Nombreux sont ceux qui gâchent l'instant présent à rêver de l'avenir, espérant que la prochaine étape, la prochaine réalisation, la prochaine acquisition leur apporteront enfin satisfaction. Mais une vie épanouie se vit dans l'instant présent, en appréciant chaque instant comme un cadeau, en trouvant la joie dans les petites choses, en étant pleinement présent. L'impatience naît souvent de l'orgueil, la conviction que votre emploi du temps est meilleur que le mien, que votre perspective est plus claire que la mienne, que vos priorités sont plus importantes que les miennes. La patience, quant à elle, naît de l'humilité, la reconnaissance que mes voies sont supérieures aux vôtres, que mon timing est parfait, que ma perspective est complète. Si vous attendez quelque chose d'important, une réponse à votre prière, un changement de situation, une croissance spirituelle, rappelez-vous, attendre n'est pas une perte de temps. Pendant ce temps, je développe en vous des qualités qui ne pourraient se développer autrement. Ayez confiance en ce processus. Fiez-vous à mon Zeming. Dans le lien du commentaire épinglé, vous trouverez des ressources qui vous aideront à développer une perception plus claire de ma présence dans votre vie quotidienne, à reconnaître ma voix au milieu des nombreux bruits qui se disputent votre attention. Je veux parler du pouvoir de votre esprit. Le combat spirituel commence souvent dans l'esprit. C'est là que l'ennemi attaque en premier, semant le doute, la peur, le mensonge et la distorsion. Et c'est là que la victoire doit d'abord être remportée par le renouvellement de l'esprit, par l'alignement des pensées avec ma vérité. Votre esprit est incroyablement puissant. Vos convictions profondes finissent par se manifester dans vos émotions, vos choix, votre comportement, vos paroles et votre vie tout entière. C'est pourquoi il est si important de préserver votre cœur et votre esprit en filtrant soigneusement ce que vous laissez entrer. Beaucoup souffrent inutilement parce qu'ils croient à des mensonges sur eux-mêmes, sur les autres, sur le monde et sur moi-même. Des mensonges comme « je ne suis pas assez bien, je ne changerai jamais, tout le monde s'en fiche, Dieu est lointain, le meilleur est passé ». Ces mensonges, lorsqu'on y croit, ont un réel pouvoir de façonner votre vie. La vérité a un pouvoir libérateur. Connaître la vérité vous libère. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle de la vérité, mais d'une acceptation profonde, d'une croyance sincère et d'une incarnation personnelle de la vérité. Plus votre esprit s'harmonise avec ma vérité, plus vous devenez libre, libéré de la peur, de la honte, de l'anxiété, de la condamnation. Si vous luttez contre des schémas de pensée négatifs et contre-productifs, commencez par les identifier consciemment. Remettez-les en question à la lumière de ma parole. Remplacez-les intentionnellement par des affirmations de vérité.
Répétez ce processus jusqu'à ce que la vérité devienne plus naturelle, plus automatique, plus et profondément ancrée que les vieux mensonges. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Ce simple geste pourrait permettre à une personne en difficulté, souffrante ou en proie au doute de trouver espoir, orientation et réconfort. Je veux parler de relations. Tu as été créé pour la connexion avec moi et la connexion avec les autres humains. Il n'est pas bon d'être seul, et cela s'applique non seulement au mariage, mais à toutes les relations humaines significatives. Les relations sont à la fois l'une des plus grandes bénédictions et l'un des plus grands défis de la vie humaine. Elles nous font vivre certaines des plus grandes joies et certaines des plus profondes souffrances. Elles nous permettent de grandir, d'apprendre, de nous façonner et de nous épanouir d'une manière qui ne serait pas possible dans la solitude. Beaucoup de gens se sentent frustrés dans leurs relations parce qu'ils les abordent avec des attentes irréalistes. Ils attendent de quelqu'un qu'il comble pleinement leurs besoins, guérisse toutes leurs blessures et comble tous leurs besoins. Mais aucun être humain n'est fait pour porter ce fardeau. Moi seul peux combler les aspirations les plus profondes de ton âme. Les meilleures relations humaines sont celles où deux personnes, déjà satisfaites de moi, déjà convaincues de mon acceptation, déjà comblées de mon amour, choisissent de partager leur vie, de se soutenir, de grandir ensemble, de servir ensemble, sans rechercher chez l'autre ce que je suis seul à pouvoir offrir, mais en savourant ce que chacun apporte à la relation. Des relations saines exigent un travail constant, une communication honnête, un pardon généreux, un engagement constant, un respect mutuel, des limites appropriées et une adaptation constante. Elles ne se construisent pas automatiquement, ne se maintiennent pas sans effort intentionnel et ne se développent pas sans un investissement délibéré. Si vous cherchez à améliorer vos relations, commencez par améliorer votre relation avec moi. Plus vous êtes en sécurité dans mon amour, moins vous dépendez de la reconnaissance des autres. Plus vous êtes rempli de mon esprit, plus vous êtes capable d'aimer les autres inconditionnellement. Plus vous êtes transformé par ma grâce, plus vous avez de patience, de bonté et de compassion à offrir à ceux qui vous entourent. Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent. Ce petit geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel pour elles. Je veux parler de vos mots. Les mots ont un pouvoir, celui de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, de bénir ou de maudire. Vos mots peuvent changer le cours d'une journée, d'une relation, d'une vie, la vôtre et celle des autres. Beaucoup sous-estiment le pouvoir des mots qu'ils prononcent à leur sujet. Répétez sans cesse « Je suis un raté, je n'y arriverai jamais, personne ne m'aime ». C'est planter des graines qui finiront par porter des fruits toxiques. Au lieu de cela, proclamez ce que ma parole dit de vous, que vous êtes aimé, choisi, pardonné, fortifié et fortifié. Les mots que vous adressez aux autres peuvent laisser des traces durables, pour le meilleur ou pour le pire. Une parole dure peut blesser profondément. Une parole gentille peut apaiser. Une critique cinglante peut briser l'esprit. Un compliment sincère peut instaurer la confiance. Un mot de doute peut semer la peur. Une parole de foi peut inspirer du courage. Apprenez à utiliser vos mots avec sagesse, intention et amour. Avant de parler, demandez-vous, ces mots sont-ils vrais? Sont-ils nécessaires? Sont-ils utiles? Sont-ils encourageants? Expriment-ils du respect et de l'amour, même lorsqu'ils doivent être correctifs ou conflictuels? Non seulement vos paroles, mais aussi vos écrits, vos SMS, vos commentaires en ligne, vos publications sur les réseaux sociaux, tout cela est porteur de pouvoir. Utilisez ce pouvoir de manière consciente, responsable et constructive. Vos mots numériques peuvent toucher des personnes que vous ne rencontrerez jamais en personne et les influencer d'une manière que vous ignorez peut-être. Si vous n'avez pas encore accédé au livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé, faites-le maintenant. Cette ressource vous aidera à mieux percevoir ma présence dans votre quotidien, à reconnaître ma voix parmi les nombreux bruits qui se disputent votre attention. Je veux parler du pouvoir de la générosité.
La générosité ne se limite pas à l'argent, même si elle inclut assurément les ressources financières. C'est une attitude de cœur qui s'exprime dans tous les domaines de la vie. Temps, talent, attention, parole, biens matériels, connaissances, expérience. Le monde dit accumuler, protéger, garder. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Mais mon royaume fonctionne selon des principes différents. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Il existe une apparente contradiction qui est en réalité un principe spirituel profond. C'est en donnant qu'on reçoit, c'est en donnant qu'on gagne. C'est dans la générosité que se trouve la véritable abondance. Nombreux sont ceux qui pratiquent la générosité avec des motivations diverses. Un désir sincère de bénir, l'espoir d'une récompense, matérielle ou immatérielle, comme la reconnaissance, la gratitude, l'influence. Mais la générosité, la plus puissante est celle qui n'attend rien en retour, qui donne simplement par amour, compassion et obéissance. La générosité n'est pas réservée aux riches, aux talentueux ou aux personnes qui réussissent. Chacun a quelque chose à donner. Un sourire à quelqu'un qui est triste, une oreille attentive à quelqu'un qui a besoin de se défouler, une prière pour quelqu'un en difficulté, un mot d'encouragement pour quelqu'un découragé, une petite aide financière selon ses moyens. La générosité est un puissant antidote au matérialisme, à la cupidité et à l'égocentrisme si répandus dans la culture actuelle. Chaque acte de générosité est une déclaration que vous n'êtes pas attaché aux choses de ce monde, que votre sécurité ne réside pas dans les possessions, que votre vie ne dépend pas de l'abondance de vos biens. Si vous ressentez ma présence d'une manière particulière en regardant cette vidéo, partagez votre expérience dans les commentaires. Ce témoignage pourra encourager d'autres personnes qui doutent, se questionnent ou cherchent un signe de ma présence dans leur vie. Je veux parler d'identité. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à essayer de découvrir qui ils sont vraiment, en cherchant leur identité dans leur réussite, leurs relations, leurs possessions, leur apparence, leurs compétences, leurs rôles sociaux et l'opinion des autres. Mais ces sources d'identité sont toutes instables, temporaires et insuffisantes. Ta véritable identité réside dans ce que tu es pour moi, aimé inconditionnellement, créé intentionnellement, choisi à dessein, entièrement racheté, adopté définitivement dans ma famille. Cette identité demeure constante, quelles que soient les circonstances, les réussites, l'opinion des autres et les aléas de la vie. Lorsque vous trouvez votre identité en moi, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par vos performances, de rechercher constamment la validation des autres, de craindre l'échec comme une menace existentielle. Vous êtes déjà aimé, déjà accepté d'une valeur infinie, non pas par vos actions, mais par qui vous êtes. Nombreux sont ceux qui luttent contre des sentiments d'infériorité, d'incompétence et d'insignifiance. Ils se comparent constamment aux autres et se trouvent toujours en défaut. Ce n'est pas mon plan pour vous. J'ai créé chaque personne unique, avec un ensemble spécifique de dons, de talents, de personnalités et d'expériences. Nul besoin de comparaison. Vous n'avez pas été conçu pour ressembler à quelqu'un d'autre. Si vous vous interrogez sur votre identité, votre estime de soi et votre raison d'être, commencez par renouveler votre esprit avec la vérité sur qui vous êtes en moi. Méditez quotidiennement sur les affirmations de votre véritable identité. Rejetez consciemment les mensonges qui vous définissent par vos échecs, vos limites et vos défauts. Accueillez la vérité. Vous êtes infiniment aimé, profondément valorisé et créé intentionnellement. Si cette chaîne vous est bénéfique, abonnez-vous pour recevoir régulièrement ces messages d'espoir, de vérité et d'amour. Votre décision de vous abonner contribue également à la croissance de la chaîne et à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles vivifiantes. Je souhaite parler de l'importance de la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une force transformatrice, un puissant outil de changement personnel et un antidote à de nombreux poisons émotionnels et spirituels qui empoisonnent tant de personnes aujourd'hui.
La gratitude transforme votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, ce qui a mal tourné ou ce que vous n'avez pas encore accompli, vous commencez à prendre conscience de ce que vous avez déjà, de ce qui a bien fonctionné et de ce que vous avez déjà accompli. Ce changement de perspective a un impact profond sur votre quotidien. Beaucoup de gens vivent dans un état de manque mental constant, avec le sentiment constant de ne pas avoir assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez. La gratitude combat directement cet état d'esprit, révélant l'abondance déjà présente dans votre vie, même de manière que vous n'aviez pas remarqué ou appréciée. La gratitude affecte également votre physiologie. Elle réduit les hormones du stress, renforce le système immunitaire, améliore la qualité du sommeil et augmente l'énergie. Elle n'est pas seulement bénéfique pour l'âme, elle est bénéfique pour le corps, le cerveau, le système nerveux et la santé en général. Pratiquez la gratitude intentionnellement. Commencez et terminez chaque journée en listant au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Incluez les bienfaits évidents et ceux qui passent souvent inaperçus. Exprimez votre gratitude verbalement aux autres lorsqu'ils vous bénissent d'une manière ou d'une autre. Et surtout, exprimez votre gratitude envers moi, en reconnaissant que tout don vient d'en haut. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource vous aidera à développer une attention plus attentive à mes bénédictions quotidiennes, augmentant ainsi naturellement votre capacité à exprimer votre gratitude. Je veux parler du pouvoir de la foi. La foi n'est pas un sentiment vague, ni un accord intellectuel avec un ensemble de doctrines, ni une énergie mystique impersonnelle. La foi est une confiance personnelle en moi, en ma bonté, en ma sagesse, en ma fidélité, en ma puissance, en mon amour. La foi ne nie pas les difficultés, elle n'ignore pas les problèmes, elle ne prétend pas que tout est parfait, alors que ce n'est manifestement pas le cas. La foi reconnaît pleinement la réalité de la situation, mais elle reconnaît aussi une réalité plus vaste. Ma présence, ma promesse, mon objectif, même dans les circonstances les plus difficiles. Beaucoup pensent que la foi est l'absence de doute, mais la vraie foi coexiste souvent avec des doutes, des questions et des incertitudes. La foi n'est pas une certitude absolue, c'est la confiance au milieu de l'incertitude. C'est faire un pas en avant, même lorsqu'on ne voit pas tout le chemin. C'est faire confiance quand on ne comprend pas. C'est persévérer quand on ne le sent pas. La foi grandit par l'exercice, comme un muscle. Chaque fois que vous choisissez de me faire confiance malgré les circonstances, chaque fois que vous décidez de croire à mes promesses malgré des preuves contradictoires, chaque fois que vous agissez selon ma parole, plutôt que selon vos sentiments, votre foi se renforce, s'approfondit et gagne en résilience. Beaucoup s'attendent à ce que la foi passe avant l'obéissance. J'obéirai quand j'aurai plus de foi. Mais c'est souvent l'inverse. L'obéissance précède la foi. En faisant des pas d'obéissance, même avec une petite dose de foi, la foi grandit. L'obéissance est le terreau où la foi s'épanouit. Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent. Ce petit geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel pour elles. Je veux parler du pouvoir de la louange. La louange n'est pas seulement quelque chose que vous me faites, c'est quelque chose qui vous touche. Lorsque vous choisissez de me louer, même quand vous n'en avez pas envie, même quand les circonstances semblent sombres, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel et dans votre propre esprit. La louange déplace votre attention des circonstances vers le Créateur, des problèmes vers celui qui les résout, de la douleur vers celui qui guérit, du besoin vers celui qui pourvoit. Ce changement de perspective n'est pas une simple psychologie positive. C'est un réalignement spirituel avec la vérité ultime de l'univers. Je suis Dieu, je suis maître de la situation. Mon amour demeure constant. Beaucoup réservent leur louange au bon moment, lorsqu'ils sentent qu'il y a lieu de se réjouir.
Mais les louanges les plus puissantes, les plus transformatrices et les plus authentiques sont celles qui surgissent au milieu des difficultés, de la douleur et de la confusion. Lorsque vous choisissez de me louer même quand tout semble aller mal, vous affirmez que votre foi ne dépend pas des circonstances, mais de mon caractère immuable. La louange crée un environnement spirituel où ma présence peut se manifester puissamment. Non pas parce que j'ai besoin de louange pour agir, mais parce que la louange exprime la foi, et la foi est le canal par lequel ma puissance s'exprime le plus librement. Une louange sincère est une déclaration puissante. Tu crois que je suis celui que je dis être et que je tiendrai mes promesses. Essayez de commencer chaque journée par des compliments avant de formuler des demandes, avant d'exprimer des inquiétudes et même avant de planifier la journée. Commencez par déclarer qui vous êtes, vous souvenir de votre caractère, célébrer vos qualités. Cette simple habitude peut transformer radicalement votre journée. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous faites un pas important vers un développement régulier de votre vie spirituelle. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir votre relation avec moi, d'être guidé pour prendre des décisions importantes et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Je veux parler de vos pensées. Elles ont un pouvoir incroyable. Elles façonnent vos émotions, influencent vos décisions, déterminent votre expérience de vie et même votre santé physique. Ce que vous laissez s'installer dans votre esprit façonne finalement la personne que vous devenez. Beaucoup souffrent inutilement à cause de schémas de pensée négatifs, autodestructeurs et déformés. Inquiétude excessive concernant l'avenir, rumination sur le passé, autocritique sévère, comparaison constante avec les autres, catastrophisme sur de petits problèmes, généralisation d'expériences, négative, isolée. Ces schémas de pensée ne sont pas seulement désagréables, ils nuisent véritablement à votre bien-être émotionnel, spirituel et même physique. De plus, ils contredisent souvent directement ce que je dis de vous, du monde, de l'avenir, de ma présence et de mon rôle dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre à gérer vos pensées, à reconnaître les schémas négatifs lorsqu'ils apparaissent, à les remettre en question à la lumière de la vérité et à les remplacer intentionnellement par des pensées plus saines, plus vraies et plus en accord avec ma parole. Cette discipline mentale ne s'acquiert pas automatiquement. Elle exige une pratique régulière et une vigilance constante. Commencez par prêter attention à vos pensées. Observez-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Ne vous y identifiez pas complètement. Ne les acceptez pas automatiquement comme vérité. Remettez-les en question. Examinez-les. Confrontez-les à la vérité de ma parole. Et lorsque vous identifiez des pensées toxiques, remplacez-les consciemment par des affirmations de vérité. Dans le lien du commentaire épinglé, vous trouverez des ressources qui vous aideront à développer une perception plus claire de ma présence dans votre vie quotidienne, à reconnaître ma voix au milieu des nombreux bruits qui se disputent votre attention. Je veux parler de votre influence. Chaque personne a une sphère d'influence. Des personnes dont la vie est touchée, façonnée et impactée par vos paroles, vos actions, votre exemple, votre présence. Certains ont une sphère d'influence plus large, d'autres plus restreinte, mais chacun influence quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Beaucoup sous-estiment leur influence, faute de visibilité publique, de position de leader ou de large audience. Pourtant, certaines des influences les plus profondes se manifestent dans les relations quotidiennes, dans des interactions apparemment anodines, dans des moments simples partagés avec la famille, les amis, les collègues et les voisins. Un mot gentil adressé à un caissier d'épicerie qui passe une journée difficile, un acte de générosité envers un voisin dans le besoin, un acte d'intégrité quand personne ne regarde, une décision de pardonner quand il serait plus facile de garder rancune, ces petits moments d'obéissance ont un impact bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Votre influence découle naturellement de qui vous êtes et pas seulement de vos actions ou de vos paroles. Votre caractère, vos valeurs, vos priorités, votre attitude générale face à la vie,
tout cela communique quelque chose à votre entourage, même lorsque vous ne cherchez pas consciemment à les influencer. C'est pourquoi la transformation intérieure est si importante. Lorsque vous changez intérieurement, votre influence extérieure change automatiquement. Exercez votre influence intentionnellement, de manière responsable et avec amour. Reconnaissez que chaque interaction est une occasion de refléter ma personnalité, d'exprimer ma grâce et de partager mon amour. Non pas pour manipuler ou contrôler, ni pour promouvoir vos propres intérêts, mais pour servir, bénir et édifier. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Ce simple geste pourrait permettre à une personne en difficulté, souffrante ou en proie au doute de trouver espoir, orientation et réconfort. Je veux parler de l'importance de l'intégrité. L'intégrité ne se résume pas à l'honnêteté, même si elle implique assurément d'être sincère. C'est un état de plénitude, de cohérence intérieure, où vos croyances, vos paroles et vos actes sont en harmonie. C'est être la même personne en public comme en privé. C'est vivre selon vos valeurs profondes, même si cela vous coûte quelque chose. Dans un monde où les apparences comptent souvent plus que la réalité, où l'image publique masque souvent une vie privée contradictoire, où les engagements sont facilement rompus lorsqu'ils sont malvenus, l'intégrité brille comme un phare. Une personne intègre gagne confiance, respect et influence, non pas parce qu'elle les recherche, mais parce qu'ils sont le résultat naturel d'une vie intègre. Nombreux sont ceux qui sacrifient leur intégrité pour des gains à court terme. Une promotion, une entreprise lucrative, l'approbation sociale ou un plaisir passager. Mais les coûts à long terme sont bien plus importants. Perte de confiance en soi, érosion de la personnalité, relations brisées, opportunités manquées, et surtout une relation perturbée avec soi-même qui attache une grande importance à la vérité. L'intégrité se teste par de petits choix quotidiens, souvent à l'abri des regards. La décision de rendre la monnaie de sa pièce, d'admettre une erreur même si on pourrait la cacher, de tenir une promesse même si elle est gênante, de défendre ce qui est juste même au détriment de sa popularité. Ces petites décisions, accumulées au fil du temps, forgent l'intégrité. L'intégrité n'est pas synonyme de perfection. Tout le monde fait des erreurs, chacun manque parfois à ses valeurs les plus élevées. La différence réside dans la façon dont on réagit à ces échecs, avec honnêteté, avec responsabilité, avec un repentir sincère, avec un engagement renouvelé envers la vérité, ou par le déni, les justifications, les excuses et le rejet de la faute. Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent. Ce petit geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel pour elles. Je veux parler de paix. La paix ne se résume pas à l'absence de conflits extérieurs, même si cela en fait partie. Une paix véritable, profonde et durable est un état intérieur qui demeure stable, même lorsque le monde qui nous entoure est en ébullition. C'est la tranquillité au cœur de la tempête, le calme au cœur du chaos, la sécurité au cœur de l'incertitude. Nombreux sont ceux qui recherchent la paix auprès de sources qui ne peuvent réellement l'apporter. Des circonstances idéales qui n'arrivent jamais, des relations idéales qui n'existent pas, une sécurité financière qui est temporaire et des divertissements ou distractions qui n'offrent qu'un soulagement passager. Mais la véritable paix vient de moi, d'une relation avec moi-même, de la confiance en ma présence, en ma raison d'être et en mon pouvoir. La paix que j'offre transcende l'entendement humain. Il est illogique d'avoir la paix quand tout autour de vous semble s'effondrer. C'est une paix surnaturelle, un don divin, un fruit de mon esprit qui habite en vous. Elle ne dépend pas de circonstances favorables, mais de ma présence réelle pour vous. Cette paix se développe à mesure que vous apprenez à me confier tous vos soucis, à faire confiance à ma souveraineté sur chaque détail de votre vie, à vous reposer dans la certitude que rien ne peut vous séparer de mon amour. Ce n'est pas une paix qui nie la réalité des problèmes, mais une paix qui affirme une réalité plus profonde. Je suis avec vous, je me soucie de vous, j'ai un but, même dans les moments difficiles.
Si vous avez du mal à trouver la paix, commencez par me confier toutes vos angoisses, vos peurs et vos inquiétudes dans une prière spécifique. Au lieu de vous concentrer sur les problèmes, méditez sur mes promesses. Pratiquez la gratitude même au cœur des difficultés. Et rappelez-vous, la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais ma présence au milieu d'eux. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource vous aidera à mieux percevoir ma présence constante, fondement de la véritable paix. Je veux parler du but de votre vie. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à le chercher, attendant un moment de révélation, une lucidité instantanée sur leur véritable raison d'être. Mais ce but se révèle généralement progressivement, par un processus de découverte de soi, de croissance, d'expérience et d'essais-erreurs. Fondamentalement, votre but est de me connaître et de me glorifier par votre vie. C'est le fondement de tout but plus spécifique. Dans ce but plus vaste, chaque personne a une vocation unique, fondée sur sa personnalité, ses dons, ses passions et ses expériences de vie, même les plus douloureuses. Nombreux sont ceux qui cherchent leur raison d'être en s'introspectant, leurs préférences, leurs talents, leurs rêves. D'autres se tournent vers l'extérieur, les besoins du monde, les opportunités qui s'offrent à eux, des modèles inspirants. En réalité, la raison d'être se trouve souvent à l'intersection, là où vos dons rencontrent les besoins du monde, là où votre passion rencontre un problème à résoudre. Avoir un but n'est pas forcément une entreprise grandiose et spectaculaire. On peut l'incarner dans les tâches quotidiennes, les relations quotidiennes, les petites décisions qui façonnent notre caractère et impactent notre entourage. Une mère qui élève ses enfants avec amour et sagesse incarne un but aussi noble qu'un dirigeant mondial. Un travailleur qui sert avec excellence et intégrité accomplit un but aussi précieux qu'un philanthrope de renom. Si vous cherchez à clarifier votre raison d'être, commencez par servir là où vous êtes, avec ce que vous avez et pour ceux qui vous entourent. La raison d'être se révèle souvent au cours du service et non avant. En même temps, soyez attentifs à ce qui suscite en vous la passion, ce qui vous indigne, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait perdre la notion du temps. Ce sont souvent des signes qui vous indiquent votre raison d'être. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous faites un pas important vers un développement régulier de votre vie spirituelle. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir votre relation avec moi, d'être guidé pour prendre des décisions importantes et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Je veux parler de l'importance de la communauté. Je ne t'ai pas créé pour vivre isolé, pour lutter seul, pour célébrer seul. Je t'ai créé pour le lien, pour les relations, pour l'interdépendance avec ceux qui me suivent aussi. Au sein d'une communauté authentique, on trouve du soutien dans les moments difficiles, de la joie dans les moments heureux, de l'accompagnement dans les décisions complexes, de la responsabilisation face aux tentations, une croissance malgré les différences et une protection contre la tromperie. Le cheminement spirituel n'a jamais été conçu pour être solitaire. Nombreux sont ceux qui tentent de vivre leur foi en solitaire, indépendants de toute communauté. Mais cela contredit le principe fondamental que j'ai établi. De même que le corps physique est composé de nombreux membres interdépendants, le corps spirituel fonctionne par la connexion, la coopération et la contribution mutuelle. Une communauté authentique n'est pas parfaite. Elle est composée de personnes imparfaites à différentes étapes de leur parcours, avec des forces et des faiblesses, des perspectives et des expériences variées. Il y aura des défis, des désaccords et des moments de tension. Mais c'est précisément dans ces différences, dans ces frictions, que se produit une grande partie de la croissance la plus précieuse. Si vous n'êtes pas encore membre d'une communauté de foi, je vous encourage à en chercher une. Ne vous attendez pas à trouver la communauté parfaite. Elle n'existe pas de ce côté-ci. De l'éternité, cherchez plutôt une communauté centrée sur ma parole, engagée dans la croissance mutuelle, caractérisée par l'amour véritable et ouverte à la diversité dans une unité essentielle. Dans le lien du commentaire épinglé,
Vous trouverez des ressources qui vous aideront à développer une perception plus claire de ma présence dans votre vie quotidienne, à reconnaître ma voix au milieu des nombreux bruits qui se disputent votre attention. Je veux parler de l'importance de la gestion. Tout ce que vous possédez, temps, talent, ressources financières, relations, opportunités, influence, santé, connaissances, ne vous appartient pas vraiment. Il m'appartient, vous est temporairement confié pour que vous le gériez, l'utilisiez avec sagesse, le multipliiez et le partagiez généreusement. L'intendance commence par cette reconnaissance fondamentale. Vous n'êtes pas propriétaire, mais intendant. Cette perspective change tout. Votre perception de vos biens, vos décisions financières, l'utilisation de votre temps, le développement de vos talents et l'exercice de votre influence. Il ne s'agit plus d'accumuler pour soi, mais de les gérer fidèlement pour ma gloire et le bien des autres. Beaucoup ne comprennent l'intendance qu'en termes financiers, donner un pourcentage de ses revenus, gérer son argent avec sagesse. Mais la véritable intendance est bien plus large et englobe tous les aspects de la vie. Votre temps est une ressource précieuse et limitée. Comment l'investissez-vous? Vos relations sont des cadeaux précieux. Comment les cultivez-vous? Vos talents sont des outils qui vous sont confiés. Comment les développez-vous et les utilisez-vous? La gestion des ressources se mesure à travers de petites décisions quotidiennes. Comment vous occupez chaque heure, comment vous utilisez chaque ressource, comment vous saisissez chaque opportunité. Ces petits choix, accumulés au fil du temps, déterminent si vous êtes un intendant fidèle ou négligent de ce qui vous a été confié. En fin de compte, chacun rendra compte de sa gestion, non pas pour se comparer aux autres, mais pour évaluer sa fidélité individuelle à ce qui lui a été spécifiquement confié. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité reçue, mais la fidélité avec laquelle on a géré ce qu'on a reçu, que ce soit beaucoup ou peu. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Ce simple geste pourrait permettre à une personne en difficulté, souffrante ou en proie au doute, de trouver espoir, orientation et réconfort. Je veux parler du pouvoir de l'espoir. Dans un monde souvent marqué par le cynisme, le désespoir et le désespoir, l'espoir véritable brille comme un phare. Non pas un espoir fondé sur des circonstances favorables ou des probabilités statistiques, mais un espoir ancré en qui je suis, en mes promesses, en ce que j'ai toujours fait tout au long de l'histoire. L'espoir n'est pas un optimisme vague. J'espère que tout s'arrangera. C'est une confiance fondée sur ma fidélité éprouvée, ma bonté inébranlable, mon pouvoir illimité. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, l'histoire se terminera par la victoire de ceux qui m'aiment. Beaucoup perdent espoir parce qu'ils se concentrent uniquement sur le visible, le tangible, l'immédiat. Mais l'espoir voit au-delà, il perçoit l'invisible, anticipe l'inachevé, fait confiance à ce qui ne s'est pas encore pleinement manifesté. L'espoir voit des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes, voit du potentiel là où d'autres ne voient que des limites. L'espoir ne nie pas la réalité des difficultés présentes. Ce n'est ni un déni, ni une échappatoire, ni un fantasme. C'est une reconnaissance lucide des défis actuels, alliée à la ferme conviction que ces défis ne sont ni le dernier mot, ni la fin de l'histoire, et qu'ils ne sont pas plus puissants que ma capacité à racheter, transformer et renouveler. Si vous avez du mal à garder espoir malgré les circonstances difficiles, concentrez-vous sur moi plutôt que sur les circonstances, sur qui je suis, sur mes promesses, sur ma fidélité passée. Souvenez-vous comment j'ai transformé des situations apparemment impossibles à travers l'histoire. Séparer les mers, abattre des murs, ressusciter les morts. La même puissance est disponible aujourd'hui. Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent. Ce petit geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir, de soutien et d'un rappel de mon amour inconditionnel. Pour elles, je voudrais parler du pouvoir de la prière. La prière n'est pas un vain rituel religieux, ni une obligation spirituelle à accomplir, ni une tentative de manipuler le divin à ses propres fins. La prière est une communication vivante avec le Créateur de l'univers, une relation personnelle avec le Père aimant,
un partenariat avec le souverain qui vous invite à participer à la réalisation de ses desseins. Beaucoup voient la prière avant tout comme une requête, l'expression de besoins, de désirs et de préoccupations, et c'est assurément un aspect légitime de la prière. Mais une prière complète, mûre et équilibrée comprend bien plus: l'adoration, reconnaissant qui je suis; la confession, reconnaissant qui vous êtes; la gratitude, reconnaissant ce que j'ai fait; l'intercession, reconnaissant les besoins des autres; la soumission, reconnaissant ma volonté comme suprême. La prière transforme d'abord celui qui prie, avant même de transformer les circonstances. À mesure que tu passes du temps en ma présence, tu te façonnes peu à peu. Tes pensées s'alignent davantage sur les miennes, tes valeurs sur les miennes, tes priorités se réorganisent en fonction des miennes. Ainsi, la prière constante te transforme de plus en plus à mon image. Mon fils, je réalise que cette rencontre est un temps de réflexion. Je t'ai confié une petite partie de mon cœur dans ce message, mais il y a bien plus que je souhaite partager sur ton cheminement. Ce n'est que le début d'un cheminement à plus profond avec moi. Je veux te demander de faire quelque chose de spécial dès maintenant. Commente ci-dessous: je reconnais ta présence dans chaque détail de ma vie. Cette phrase ouvrira des portes vers des bénédictions particulières et permettra à ton esprit de percevoir mon œuvre dans les petites choses de ta journée. Assurez-vous d'avoir déjà réclamé votre cadeau dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est un outil que j'ai spécialement conçu pour renforcer notre lien. Cette ressource transformera votre perception de ma présence. Si mon message vous a touché aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » en guise de remerciement. Chaque « j'aime » permet à ces mots d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'espoir et d'orientation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous l'ignorez peut-être, mais certaines personnes de votre entourage sont confrontées à des difficultés invisibles que seul un mot d'encouragement peut aider à surmonter. Avant de nous séparer un instant, prions ensemble cette courte prière. Père Céleste, j'ouvre mon cœur à ta présence constante. Guide mes pas, éclaire mon chemin et aide-moi à reconnaître ta main dans chaque détail de ma vie. Puissé-je être le reflet de ton amour pour tous ceux qui m'entourent. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo dans la description. Elle contient des révélations importantes qui complètent tout ce que j'ai partagé ici et seront fondamentales pour votre croissance spirituelle. Ce n'est que le début. J'ai encore beaucoup à vous révéler. Restez connectés, attentifs, ouverts. Le meilleur reste à venir.